Paris va chauffer. Il a dit, calmez-vous, calmez-vous. Si vous partagez la vidéo, je vous casse le papeau. Il a dit, mouvement là, posez-vous la question, pourquoi le petit a fait conférence, a fait une direct, où il a défendu Emmanuel Keïta. Il a même dit qu'il prend des tickets. Mais pourquoi le direct est supprimé? Vous ne vous posez pas des questions. Il a dit, pourquoi le direct des brebis égarés est supprimé? Pourtant, le direct des brebis égarés est en train de faire la promotion de la conférence d'Emmanuel Keïta. Adama, on peut être Judas comme ça. Toi-même, faut voir. On parle de la conférence d'Emmanuel Keïta. On élève Emmanuel Keïta. 24 heures après, le direct à Béou. Le direct est supprimé. 48 heures après, on annonce une autre conférence. Mais on ne dit pas qu'on a dit soirée. Mais quelqu'un qui va à une soirée, au matin, il est fatigué. Il va aller faire quoi dans la conférence encore? Toi-même, faut voir. Dites-moi s'il vous plaît, quel est l'esprit qui suit ma petite écart? Je ne sais pas. L'esprit qui suit. Il a dit, Manu, Emmanuel Keïta, ton affaire est spirituelle. J'ai dit, ton affaire, il y a une femme qui m'a dit, elle dit, mon général, l'affaire d'Emmanuel Keïta est une affaire spirituelle. Quelqu'un dit, je préfère 10 000 fois le 3. Qui est? Regardez, ça a commencé déjà. Il y a quoi le 3, il y a quoi le 4? Bon, tous ceux qui sont pour la conférence, on va faire le débat entre vous et moi. Tous ceux qui sont pour la conférence d'Emmanuel Keïta, vous mettez les cœurs, non. Manu, on dit Emmanuel. Manu, Emmanuel Keïta, on t'aime. On t'aime de tout notre cœur. Mais on dit Emmanuel, ça arrive. Moi-même, mon petit agent qui doit fêter janvier avec ça, il doit faire mon 31, mon 24 là. S'il doit aller à 2 programmes, c'est compliqué. Oh, à mon chic là-bas, au moins, il y a champagne. Hein? Elle a son champagne et puis la coach caviar. Elle, au moins, elle est dans le foyer. On ne l'a jamais vue dans Clash. On n'a jamais vu la coach caviar dans Clash. On n'a jamais vu la coach caviar en train de pas flotter. Elle, au moins, elle nous donne les vrais conseils. Comment tenir nos gars. Il y a Emma Loès aussi, chef d'entreprise, qui nous montre les vrais conseils. Comment entreprendre et puis réussir. Entre aller vers la réussite et puis aller vers le pas flottage. Le débat est compliqué. Emmanuel Keïta aussi, elle a des témoignages. Hein? Et puis, il y a la petite Caniche qui est là aussi, qui va nous présenter. On va au moins vivre le rêve du love de Candy Candy. Mais on a fait Candy Candy là jusqu'à ce qu'on a eu la honte dedans. Hey, partagez, bon. Regardez. Qui sont ceux qui sont pour le 3 décembre? Qui sont ceux qui sont pour le 4 décembre? Ceux qui sont pour Emmanuel Keïta, vous mettez les points bleus. Ceux qui sont pour Emma Loès, vous mettez les cœurs. Emmanuel Keïta aujourd'hui, là, c'est les points bleus. Emma Loès, c'est les cœurs. Ceux qui sont d'accord pour la conférence du 4. Le 4, c'est qui même? Attends, vérifier. Le 4, c'est Emmanuel Keïta. Le 3 décembre, c'est Emma Loès. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans les commentaires, je veux voir le débat. Car ça sera chaud. Prophétiquement parlant, Emmanuel Keïta a déjà une faiblesse. C'est la date. Emma Loès choisit le 3 décembre. Je vais vérifier d'abord le 3 décembre pour savoir c'est quel jour. Le 3 décembre tombe un vendredi. Ok? Donc le jour saint des musulmans. Le chiffre 3 est le chiffre de la résurrection de Jésus. 12 est le chiffre du gouvernement. Emmanuel Keïta fait pour le 4, le jour du Shabbat en Israël. Non. Le match est chaud. Je pose la question. Entre le 3 et le 4, vous validez quelle conférence? C'est Marcos aujourd'hui qui a fait le débat. Faites le débat, faites le débat. Je veux voir le débat. Hey, Annie dit le 4 ou rien. Je vais l'Odyssée dit toi Emma Loès, mon général. Tu as déjà choisi ton camp. Adama, toi-même, faut voir.
On dit Emma Loès, la plus jolie fille d'Abidjan. La fille qui n'a jamais tapé poteau. Toutes nos filles ressemblent à Emma Loès. Oh. Tu as ton enfant au moins, tu dis, mon enfant faut ressembler à Emma Loès. Mais quand on dit ton enfant faut ressembler à l'autre, tu dis, un loup passé de Goumen. Donc Goumen. Mais on vous dit la vérité. Cette affaire-là, c'est une affaire de paflotage et de règlement de compte. Oui, il y a un ramba. Quand on dit ramba, là, ça veut dire qu'il y a un règlement de compte. Il y a un remboursement. Selon des informations indiscrètes, dans un passé très lointain, les deux se connaissaient. Et selon des sources, il y avait un tapé d'eau sur Arafat DJ. Certaines informations disent qu'on a vu un sac avec Arafat DJ et qu'un footballeur a reconnu son sac. Et c'est ça qui a entraîné un divorce entre lui et puis Mamana Baflotage. Donc Emma Loès était dans le mouvement. Et puis quand vous savez que les testicules d'Arafat ne sont pas convertis, quand il est venu faire une déjali, lui va framponner un mougouli cadeau, lui tapote, il s'en va. Maintenant on découvre que Emma Loès connaît maintenant ce qu'on appelle une ascension. Les chaînes internationales l'invitent de partout. Quand Emma Loès arrive à Paris, c'est pas n'importe quelle chaîne qui la reçoit. TV5, France 24, bientôt il sera sur TF1. Actuellement, nous sommes en train de militer pour que le chef de l'État de Côte d'Ivoire reçoive Emma Loès. Parce qu'elle est un exemple aujourd'hui. Une fille de la nuit, une fille du show. Aujourd'hui, qui est chef d'entreprise, qui est structurée. Quand vous regardez, il a fait un jour un spécial direct sur les mystères cachés de la vie d'Emma Loès. Il a vous démontré par A plus B que la fille, elle est 2 fois plus intelligente que ce que vous pensez. Les gens font la noise, elle est busy. Pays fille là, elle a compris le maïs. Tu ne peux pas être Emma Loès. Son papa a l'argent depuis qu'elle est petite. Son papa lui donne l'argent. Il vit aux 2 plateaux. Quand tu viens à Bogoté, elle s'appelle Emma Loès. Il faut te calmer. Il faut regarder la fille. Elle te dit comment elle a fait. Maintenant, on a une femme d'expérience qui est partie du bas, qui a grimpé les échelons et aujourd'hui qui est chef d'entreprise dans ce qu'on appelle MMB. Maintenant, on est en face de nous une femme d'une haute expérience de divorce. Kassaï de Papo s'est cassé coup. Tout dernièrement, c'est Chambelin qui est parti. Entre Emma Loès qui a une expérience de comment réussir dans la vie et l'autre qui a une expérience de comment ton gars t'abandonne et puis tu viens pleurer sur les réseaux sociaux. On va aller où? Faut pas s'amuser. Il dit, décembre, c'est gâté. Il dit, c'est gâté. Tu as dit, c'est gâté. Makoso dit, c'est gâté. Je suis organisateur d'événements. Moi, on dit Makoso a programme. Moi, mon programme en France, c'est le 27 et le 28 novembre. Il n'y a pas de problème. Dadi Shekina de Côte d'Ivoire, qui a une église de 5000 membres, il a programme en novembre. Mais lui-même, il sait que je sais que lui, il peut. Même en rêve, Paris, tu ne peux pas, Makoso. Tu ne peux pas. Il dit, je dit, c'est un faux pasteur. Moi, je dis, Makoso, c'est un faux gars. Mais micro en main, miracle est authentique. Eux, ils font miracle à Abidjan. Mais arrivé à Paris, il ne peut plus faire miracle. Allez leur demander. Si tu veux monter un miracle de ces pasteurs qui viennent en France, il faut monter un miracle. Ils ne peuvent pas. Mais Makoso fait programme en direct, ça sort en live, je suis pas de Lolo Beauté. On voit guérison. Papa n'a jamais un poteau. Mais je suis tranquille. Mais affaire de conférence payante, on dit Emma Loès est coach à Monchique. Enlevez le nom de coach, il est dit Sonia dedans. La conférence de coach, il est dit Sonia, c'est en novembre. Je crois que c'est le 20 ou le 23 novembre. C'est en novembre si je me trompe, c'est en novembre. Ça, c'est une conférence, on appelle la conférence VIP. Coach Lady Sonia n'est pas coach. Tu peux coach à Monchique, tu mets Lady Sonia, c'est le jour et la nuit. Coach Lady Sonia, elle n'est pas coach matrimoniale. Elle est une coach de développement personnel. Elle te prend et puis elle fait de toi une femme leader. Voilà. Elle fabrique les femmes comme on appelle ça, les Emma Loès. Donc, elle, c'est une coach certifiée. Maintenant, il y a un coach à Monchique qui est une coach, bon, un peu de papato, mais elle sait comment coacher les filles pour que la fille ait confiance en elle dans une relation amoureuse. Donc, en temps normal, Emmanuel Keita doit payer son ticket pour aller au coaching de coach à Monchique. Je vous dis la vérité. Elle a besoin d'aller s'asseoir pour que coach à Monchique lui montre. Pourquoi jusque-là, un garçon respecte-toi? C'est important. C'est important. C'est important. Donc, on doit, je vous dis la vérité, elle doit aussi payer son ticket pour aller écouter Emma Loès. Emma Loès, tu as fait film, j'ai fait film. Tu as connu Arafat, j'ai connu Arafat. Mais tu as connu footballeur, j'ai connu footballeur. Pourquoi ton cacao pousse? Moi, mon cacao ne donne pas.
Donc, qui doit aller à la conférence de qui? C'est Emmanuel Keïta. Qui doit aller s'asseoir à la conférence d'Emmanuel Keïta. Plutôt de, comment on appelle ça, de Emma l'Ouest. Pour dire, mes frères, mes mamans, enseignez-moi. Parce qu'à l'âge où je suis arrivé là, même les lolos sont en train de tomber en mur de Berlin. Parlez-moi, je veux comprendre quel est mon judo. Quand on parle, arrêtez. Donc, comme elle aussi elle dit qu'on ne connaît pas Marcos, elle ne me connaît pas. Donc, vous avez mal pourquoi? Donc, Jessie, vous allez vendre ticket, hein? Vous allez vendre ticket. Parce que coach Amoshik là, c'est une marmaille. Quand vous regardez le visage de coach Amoshik, t'as dit même qu'elle c'est ça. Mais loulou, mais bébé ou elle voit jeton. Go là, elle voit langue comme ça. Une go qui est déjà, son esprit est déjà, c'est un esprit nouchia jusqu'à demain matin. Elle va faire démonstration sur les réseaux sociaux dans 2 jours là. Elle a commencé non. Alors, c'est pour expliquer à faire. Elle va mourir Facebook 2 jours là. Vous allez voir aussi, comme on appelle ça, Emma l'Ouest. Rentrer maintenant dans les directs pour commencer à parler à tout Paris. Une femme rêve elle peut quitter Angleterre pour venir voir Emma l'Ouest. Pourquoi? Parce qu'elle est un exemple de réussite. Oui. Entre un exemple de réussite et un exemple d'échec, tu choisis quoi? Tu veux réussir. C'est ça le problème. Donc, qu'est-ce qui suit? Qu'est-ce qui suit? Emmanuel Keïta. Et puis, il y a tant de malheur. Même sa conférence qu'elle organise encore, voilà encore malheur. Malheur. Son seul soir, tu vois, elle doit jeûner, prier pour dire à Dieu. Il faut convaincre le cœur d'Emma l'Ouest et de coach Amoshik. Elle n'a qu'à annuler l'événement. Vraiment. Elle n'a qu'à prendre un moment de jeûne. Tu vas la besoin de jeûner. Comment faire pour que Emmanuel Keïta remplisse sa salle? C'est Marcos qui parle. J'ai envie de dire, mais comme on ne me connaît pas, quelqu'un dit quoi? Et quand tu as refusé, entre Emmanuel Keïta qui a 500 000 abonnés et moi qui ai 2 300 000 abonnés, qui va refuser qui? De toi à moi. Entre Emmanuel Keïta qui a 500 000 abonnés et Marcos qui a 2 300 000 abonnés, qui doit accepter qui? Qu'est-ce que j'ai à foutre d'une baflotteuse? Instable, mentalement instable, matrimonialement instable, spirituellement instable. Vous êtes normal? Moi, je dis la vérité. Emmanuel Keïta est une coach, mais elle a raté sa vocation. C'est moi qui lui ai dit, tu es une coach, réponds tes responsabilités. Mais en même temps que je l'encourage, voilà encore un dossier qui vient. Mais je vous explique aujourd'hui le secret d'Emmanuel Keïta. Et non, le secret d'Emma l'Ouest. Si quelqu'un me dit mon général révèle, je vous révèle. Les amours d'Emma l'Ouest, moi, je connais ça. Les amours d'Emma l'Ouest, moi, je connais ça. Les amours de coach Amoshika, je connais. On va pas être hypocrite. Hein. Si les deux ont décidé de faire conférence le 3, les gars, il ne faut pas en être hypocrite. Elles vont pas dire non, c'est coïncidence de date. C'est pas nous les vieux mamans, vous allez faire ça. La petite veut rentrer dans le mouvement de coach. Elles ont vu leur intérêt aussi menacé. Elles vont monter à la petite là, à Paris là, qui est propriétaire. Nous on est assis, on prend popcorn. Il y a des popcorn là qui est là. Il est écrit ici comme Makoso et autres. Ici. Nous on appartient au camp des lions. Actuellement là, nous on a nos popcorn. Et puis on regarde. Battez-vous. Tuez-vous. Nous on est là en archive. On est décortiquer ça. Oh non. Va venir, quelqu'un dit tu es allé en quoi? Il est allé en quoi? En quoi il est allé? Si tu trouves que il est allé, quelqu'un dit je suis méchant. Prenez ça comme ça. Je suis méchant. Quand je vous parle, vous n'écoutez pas. Quand je vous parle, vous n'écoutez pas. Venez écouter comment on réussit. Vous êtes toujours dans des films de du n'importe quoi. Attends. Voilà. Bloqué. Qui encore est bloqué encore? Qui encore est bloqué? On dit quoi? Emmanuel Keïta doit laisser Facebook pour aller travailler. Elle peut dire qu'elle va aller travailler. Mais elle peut faire nounou. Elle peut faire nounou. Mais bon. Personne ne veut travailler. Tout le monde veut l'argent facile. Allez là. C'est gâté. Non, c'est gâté. C'est gâté. C'est gâté. C'est gâté. C'est gâté. Et puis elles sont... Emma l'Ouest. Pour toi, reste pas l'étranger d'elle. Allez demander à la chanteuse, comment elle s'appelle? Oh... La femme de footballeur, là. C'est le Dieu, là. Allez lui demander. Elle peut faire nounou. Emma l'Ouest peut faire nounou. Plutôt, Emmanuel Keïta peut faire nounou. Pourquoi elle peut pas faire nounou? Elle peut faire nounou. Elle peut faire des études pour devenir infirmière. Elle peut le faire.
Mais personne ne veut travailler. Tout le monde vit dans le bafoutage, dans des rêves, dans des buzz et dans des bad buzz. Ça sera une très bonne nounou. Parce que quand on va prendre les enfants sur sa poitrine, les enfants vont vite dormir. Toi-même, tu sais. Les enfants vont vite dormir. Mais personne ne veut travailler. Voilà. Personne ne veut travailler. Personne ne veut travailler. Voilà. Mais moi aussi, bébé busy qui est à côté là. Petit, tu as gêné plié. Hein? Tu as gêné plié. Mais vous n'avez plus maintenant affaire au Makosso. Par là de, comment il s'appelle, Aya Robert là. Emmanuel a chargé ça. Voilà. Maintenant, il y a vous parler. Quelqu'un dit quoi? J'adore trop tes lèvres. Les lèvres du pasteur. Qui a dit ça? Qui dit les choses comme ça? Qui a procédé comme ça? Permettez-moi de voir son nom. J'aime mes lèvres. Tu veux que ça lappe ton con? Tu veux que ces lèvres lappent ton con? Embrasse ton clitoris? Ton maudit. Maudit. J'ai dit ça encore. Attends, laissez mes lèvres. Quelqu'un me dit quoi ici? Tilapia. Et dit, Aya Robert, on dit tu es tilapia. Quelqu'un dit pourquoi tu rabaisses son Eka? Il est rabaissé en disant quoi? Voilà, Nadine aussi, elle vient dire jalousie. Bon, je ne parle plus, c'est bon. Si vous ne dites pas Makosso, je ne parle plus. Je vais vous donner des secrets. Je vais vous donner des secrets. Je vais vous donner des secrets. Et des secrets très dangereux. Je répète, je vais vous donner des secrets et des secrets très dangereux. Écrivez mon général révèle. Voilà. Écrivez mon général révèle. Écrivez mon général révèle. Écrivez mon général révèle. Il dit, on dit Emmanuel Keita, c'est David contre Goliath. Il dit, ça va chauffer, oh, ça va chauffer. Nous là, on est content parce que c'est le game. Bon, je vous explique. C'est le game. Vous comprenez? Ne soyez pas émotionnellement énervé. C'est le game. Donc quand on me clash là, Miss Nyoleba, il n'y a pas de problème. J'arrive à Abidjan, je t'offre un dîner à l'hôtel Ivoire. Voilà. Toutes celles qui vont partager la vidéo, je vous donne une information. Voilà. Toutes mes filles d'Abidjan qui vont partager la vidéo, vous faites les captures, vous m'amenez sur mon message. J'aurai un dîner avec exactement 25 des plus belles filles de la Makosso Gang. Voilà. On ira avec mes enfants Kimi et Meti parce qu'elles doivent être là. Au cas où tu as des jeux bizarres, en même temps, tu es grave. Mettez donc coup de poing. On va avoir un petit dîner. Je vais vous expliquer une chose. C'est le game. C'est le game. Si on ne titille pas Emmanuel Keita là, elle ne va pas faire ressortir la lionne qui est en elle. Elle va prendre le soin de se battre et de montrer à sa conférence qu'elle peut. D'avoir la salle là, c'est 300 places. Donc on quitte là-bas. Si Emmanuel Keita ne peut pas rassembler une salle de 300 personnes, c'est que mes frères, la Ekaland là, c'est le maudit land. Il faut le dire ici. Mettez-moi les cœurs par ici. Je vais vous donner le secret. Parce que sur la toile, il n'y a pas meilleure personne capable de vous parler de la stratégie de réussite que Camille Makosso. Pourquoi? J'ai réussi. J'ai été capable de payer un appartement de 5 pièces au niveau de Paris. J'ai été capable d'ouvrir une opération immobilière. J'ai fait 800 millions de chiffre d'affaires par an. Ça, c'est dans le domaine de l'immobilier. Maintenant, je suis rentré dans le domaine du diamant et de l'or. Le 20 et le 31, je suis en Turquie pour aller faire des business. Je me suis lancé dans le domaine de l'élevage avec 2000 têtes de poulet. Et j'ai décidé de me lancer dans l'agriculture en cultivant les oignons, en cultivant les tomates, en cultivant le maïs et en cultivant le manioc. Dans chaque ville, j'ai décidé de prendre 10 hectares. Et avec exactement 5 millions, je réalise ces choses et je sors de là avec un chiffre d'affaires d'autour de 20 à 25 millions de francs CFA. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne suis pas pauvre et je ne serai jamais pauvre. Cette année, j'ai pris la décision de construire un immeuble qui me permettra exactement de mettre des appartements meublés en location que j'ai décidé d'appeler Bengis, la résidence Bengis. Mais quand vous regardez la vie d'Emmanuel, regardez coach Amouchi comment elle est partie. D'abord par des petites vidéos avec son joli point pour faire rire les gens, pour parler un peu de Mougouli. De là, on voit que elle est en train de s'imposer comme l'une des femmes les plus influentes de la toile. Aujourd'hui, elle a plus d'1 million d'abonnés.
fait peur. Je vais vous donner aujourd'hui le secret. Permettez-moi de parler, s'il vous plaît. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si quelqu'un me dit, mon général, attendez, vos commentaires que vous venez mettre un peu là, arrêtez ça. Arrêtez ça. Voilà. Je vais parler. J'ai vu un bon commentaire tout à l'heure qui me motive à parler. Si vous partagez la vidéo, je vais révéler des choses. Mais vous savez, il y a deux types de personnes. On est à 3000 personnes. Il y a des gens qui sont venus ici rien que pour entendre les Congo ça. Mais il y a des personnes qui se disent, moi là, un jour là, je vais dépasser Malouès. Je vais dépasser Manuel Keïta. Je vais dépasser Coach Amonchik. Je vais dépasser Camille Makosso. Tous ceux qui vont partager cette vidéo, je vous annonce qu'avant la fin de cette année, vous allez nous dépasser. Pourquoi? Nous ne sommes pas mieux que vous. Non. Moi, par exemple, j'ai nous passé de prisonnier. J'ai fait 2 fois la prison. Actuellement, même là, j'ai envie d'aller en prison en France. C'est pour ça que j'attaque les gens. Je veux goûter la prison de France. Je veux voir comment ça est. Si c'est propre, si c'est sale, si c'est comment. Si on mange bien ou on ne mange pas bien. Je suis un prisonnier en suicide. Voilà. Donc, comme je sais que j'irai en prison, je préfère bien casser les papos et puis aller en prison fièrement. C'est de ça qu'il s'agit. Mais, comment atteindre son rêve? Il y a plusieurs personnes qui rêvent d'avoir un institut de beauté. Il y a des femmes qui rêvent d'avoir un restaurant. Il y a certaines qui rêvent qui disent, moi, mon général, je vais devenir une femme influente, une femme connue. Je vais marquer ma génération. Tous ceux qui veulent réussir, écrivez, mon général, je veux réussir. Je précise, écrivez, mon général, je veux réussir. Je réponds à la question. Qui veut réussir? Qui veut être roi? C'est la question qui est posée. Je réponds encore à la question. Ce soir-là, qui veut être roi? Que la personne me réponde. Je réponds à la question. Le direct est lancé, la question elle est posée. La question elle est posée. Et je ne vois pas les réponses. Je lis les commentaires, je ne vois pas qui veut réussir. Qui veut réussir? La question elle est posée, je ne veux pas les réponses. Qui veut réussir? Répondez-moi. Emmanuel Keïta, il faut t'asseoir et te parler. Tu vas réussir dans ta vie. Mon bébé, faut pas fâcher, hein. Nous s'amuser. Toi-même, faut voir. Non, ton dossier est doué. Qu'on prenne ton dossier qu'on a vu. On est toi, ma chérie. Ton nom donne vue. Tu es une leader. Manu, non, tu es une dame. Tu es une dame dont le nom donne des vues. On ne peut pas te laisser comme ça. Aïe. Il y a tous les gamins qui te défendent là. Tous les lova là, elles sont obligées de parler de toi pour avoir un peu de tes abonnés. Si on entend normal, tu penses qu'elles t'aiment pas. Mais elles sont dans une marmaille. Pourquoi? Elles me l'ont dit. Golakon la défend. Ah, ses abonnés viennent, ses abonnés sont fidèles. Et puis quand elles se croient à toi en même temps, tous ces abonnés viennent sur ta page pour partager tes vidéos et te suivre. Mais les Makosso là, dès que tu es collé à eux la net, les gens commencent à te détester. Nous là, ceux qui nous suivent, c'est des lions, c'est pas des moutons. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Je repose la question. Qui sont ceux qui veulent réussir? Je pose la question ce soir. Répondez-moi, je vais accélérer. Répondez-moi, je vais accélérer. Et tous ceux qui veulent réussir, partagez la vidéo s'il vous plaît. Je vais vous dire, le premier secret que j'ai donné hier, c'était le rêve. On est d'accord? Une personne qui n'a pas un rêve, une personne qui n'a pas un projet, une personne qui n'a pas une idée, est une personne qui est maudite en avance. Écoutez-moi très bien. J'appuie et je précise que tous ceux qui vont partager cette vidéo, si vous n'avez pas réussi dans vos vies, c'est que moi, Camille Makosso, je ne suis pas général. Plusieurs femmes avaient des rêves. Plusieurs personnes avaient des projets. Ces personnes ont échoué les projets. Vous savez pourquoi? Je vais vous montrer aujourd'hui les 12 erreurs qu'il ne faut pas commettre sur le chemin de ta vision. Beaucoup sont venus en Europe avec l'idée de réussir. Je précise une chose. Tous ceux qui me suivent, qui sont au niveau de la France, qui ne m'ont jamais amené un message, j'ai un cadeau spécial pour vous. Écrivez-moi sur mon WhatsApp 00225 07 09 50 93 59. Je précise, tous ceux qui vivent en France, vous allez m'écrire sur mon WhatsApp maintenant. Je vous le donne gratuitement. 00225 07 09 50 93 59 et vous dites, mon général, je veux mon cadeau. Tous ceux qui vivent en France, tous ceux qui vivent en Belgique, les deux pays là,
Écrivez-moi sur mon WhatsApp. Et ceux qui vivent en Italie, les 3 pays. J'ajoute maintenant ceux qui vivent au Canada et ceux qui vivent aux États-Unis. Les 5 pays, France, Belgique, Italie, Canada, États-Unis. Écrivez-moi sur mon WhatsApp maintenant. 00225 07 09 50 93 59 et tu dis mon général, je veux mon cadeau. J'ai donné un seul WhatsApp. Maintenant, si tu veux la prière, tu écris sur le deuxième WhatsApp encore, qui est le 00225 48 79 85 85 07 48 79 85 88. Mon général, je fais la prière. Quelles sont les 12 erreurs? Il y a des gens qui ont des projets. Oh mon général, moi j'ai un projet. Mon général, je suis en France, mais j'ai des grandes idées. Mais tout ce que je fais, ça ne réussit pas. Il faut te calmer. Calm down. Calm down. Calm down. Il faut te calmer. Viens te parler ce soir-là. Je parle ce soir aux personnes qui veulent devenir des millionnaires. Des personnes qui veulent réussir. Des personnes qui veulent marquer les générations. Que tu sois au Cameroun, au Congo, à Brazzaville. Que tu sois au niveau du Gabon. En Côte d'Ivoire, partout où vous êtes. Partagez cette vidéo parce que je veux m'intéresser à vous. Ce soir, je ne suis pas là pour 3000 personnes. Ce soir, je suis là pour 1500 personnes qui veulent réussir, qui veulent marquer les générations. Quelles sont les erreurs? Une personne qui brûle, en qui brûle un rêve, n'a pas le temps pour les amusements, pour les distractions. Car la réalisation de ton rêve, c'est ce qui te permet de te réjouir. C'est la réalisation de ton rêve qui te permet de te réjouir. Je vais préciser ma pensée. Quand quelqu'un a un rêve, quand quelqu'un a une idée, a une ambition, veut devenir chef d'État, veut être chef d'entreprise, veut percer dans l'immobilier. Quand quelqu'un a un rêve, il y a des personnes qui n'ont pas de rêve. Leur rêve, c'est comment me marier. Leur rêve, c'est, je regarde Emma Louest, c'est mon rêve. Mon rêve, c'est de voir Emmanuel Keïta. Mon rêve, c'est de voir Emma Louest. Mais tu es une enfant maudite. Mais toi, tous les sorciers de ta famille doivent tenir une réunion pour te manger. Ton maudit. Emma Louest est ta concurrente. Emmanuel Keïta est ta concurrente. Pourquoi? Toi aussi, on doit parler de toi. Pourquoi c'est toi qui vas parler toujours des autres? C'est toi qui vas les faire parler des autres. Tu viens jusqu'à dans mon commentaire pour m'insulter. C'est ça qui va payer ton loyer. C'est ça qui va t'amener quelque part. Je répète ce que je dis. Quelqu'un qui a un rêve, quelqu'un qui a un projet, quelqu'un qui a une vraie famille, Emma Louest, venir s'asseoir, faire les demandes de compte, parler des gens. Le rêve qui est en elle ne lui permet pas de venir tomber dans la bassesse. Quand elle veut répondre aux gens, elle sort des vacances. Quand elle veut répondre aux gens, elle sort des vacances. Quand elle arrive à Paris, elle ne va pas n'importe où, elle ne dort pas n'importe où, en fonction de son rêve. Quelqu'un qui rêve n'a pas le temps pour l'amusement, pour la distraction, pour les... C'est des imbécilités. Moi, Camille Makosso, le jour où je deviens président de la République, je ferme tous les maquis et toutes les boîtes de nuit de la Côte d'Ivoire. C'est fini. C'est fini. Maquis, boîte de nuit, je les ferme. Vous allez aller faire autre chose. Soit les impôts que je vais vous imposer là. Vous allez dire, je peux aller faire champ. Comment voici un pays, PPTE, pauvre et très endetté, où tous les habitants passent le temps à s'amuser. Nous sommes des pays pauvres, mais sur une terre riche. Nous sommes encore esclaves du franc CFA, esclaves des blancs. Mais c'est nous qui avons le temps des bêtises d'amusement, qu'on s'en en boîte, ensemble dans les maquis. Regardez les Occidentaux, lorsqu'ils ont connu la guerre mondiale, ils n'ont pas passé le temps à s'amuser, parce qu'ils avaient un rêve, rebâtir le pays. Ils ont travaillé dur dans les mines de charbon. Mais nous, qui sommes des pays miséreux et misérables, c'est nous qui sommes champions dans Champagne. Champagne, on ne fabrique pas. On a bandit, on laisse bandit, on laisse belé. Mais c'est boisson des blancs qui est sur nous là, que nous on peut pour faire talakou. On est maudits. Non, on est maudits. On est maudits, c'est pas la peine. On peut pas être aussi maudit que ça. C'est pas la peine. Non, arrêtez-moi ça. Camille Makosso président. C'est qu'ils ne vont pas me voter. J'ai fermé tous les maquis et boîtes de nuit. Parce qu'ils n'ont pas leur utilité en Afrique. C'est des lieux de dépravation. Des lieux où nos filles de 15 ans, 16 ans se font dévierger. Des lieux qui ne servent à rien. Je vais mettre la jeunesse au travail par rapport à mon rêve. Nous allons réaliser les plus grandes plantations jamais réalisées. Nous allons faire venir des machines industrielles pour ne plus utiliser la machette et le tabac. Parce que nous sommes en concurrence avec le Ghana, en concurrence avec le Mali, en concurrence avec le Burkina Faso. On veut développer l'Afrique. Et regardez au Congo, les premiers, les champions, les plus grands soulards sont au Cameroun. Les plus grands soulards sont au Cameroun.
Les plus grands plaisantins en amusement sont au Congo. Toujours Dombolo, Dombolo. Les plus grands menteurs sont en Côte d'Ivoire. Tous les gens ont en train de faire des clashs inutiles, bêtes et stupides. Ils n'ont même pas la capacité de venir élever une génération pour marquer le temps. Que dans les paflotages, n'importe quoi. Dans les sabotages, n'importe quoi. Dans la sorcellerie, n'importe quoi. N'importe quoi. Avec son CD, on veut réussir. Mon frère, si tu veux réussir, coupe avec les maquis de boîte de nuit. Un homme qui fréquente ces lieux-là, c'est un homme qui est maudit. C'est moi qui vous le dis. Une fille qui fréquente ces lieux, c'est une fille qui est maudite. Parce que tu trouves quoi là-bas? Dis-moi quel est le plaisir que tu trouves dans un maquis? Dans une boîte de nuit, tu trouves quoi là-bas? Si ce n'est pas l'irresponsabilité. Quelle femme vient d'ambassadeur dans boîte de nuit aller danser comme ça? Même qu'il veut s'amuser, il se cache. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce n'est pas un lieu digne. Non, on dit la vérité, les gens sont toujours en train de raconter que du mensonge, du pipeau, du grand n'importe quoi. Asseyez-vous ce soir et vous parler. Des erreurs que vous commettez dans vos vies et qui font en sorte que vous êtes toujours les derniers de vos familles. Je prophétise sur ta vie. Tu ne seras pas le dernier de ta famille. Si tu dis mon général, annonce, j'annonce. Apprenez à écouter des personnes qui vont vous parler. Apprenez à écouter des personnes qui veulent vous parler. Frère, il y a 12 erreurs qu'il ne faut pas commettre dans sa vie si tu veux réussir, si tu veux voir ton rêve, ton projet, ton envie, ton ambition se réaliser. Il n'y a que Makoso seul qui peut te dire les 12 erreurs. Même ton pasteur ne le connaît pas. Parce qu'il mange ta dîme et ton offrande. Tous ceux qui n'ont pas payé les dîmes sur moi là, je vous donne une information. Votre moi il est maudit. Faut pas dire non, je t'ai dit. Je t'ai dit ça. Mais vous n'aimez pas la vérité. Quelqu'un qui ne paie pas sa dîme, c'est un voleur devant Dieu. Et Dieu le maudit. Voilà, ça, il faut qu'on dise ça. Mais on est là, on veut jouer avec vous. Même moi, je paye ma dîme. En fin ou octobre, là, en Israël, on m'attend. Je dois aller payer 30 millions de francs CFA. Comme ma deuxième dîme de l'année. En mars, j'ai donné 30 millions. En octobre, je donne encore 60 millions que je donne à l'État d'Israël. Chaque année, je bâtis mon alliance 2 fois dans l'année. Toi, tu n'as jamais bâti une alliance. Et puis, tu as pensé que Dieu va te bénir sur la base de quoi? Des voleurs patentés comme ça. Et quand on parle, non, Makoso, c'est pour prendre notre argent. Moi, j'ai qu'est-ce qu'à foutre de ton argent? Même quand tu donnes ta dîme, c'est pas de nos vœux aux orphelins. Tout le monde reconnaît en Côte d'Ivoire qu'il faut aider comme le général Makoso. Le seul pasteur qui a un cœur qui aide les autres. Qui prend des femmes qui donnent sous la pluie et qui les donne un logement. En fin d'année, ils sont en train de préparer la construction de 12 maisons. Une chambre salon pour 12 familles. Tu penses que vous allez voir. C'est le cœur qui parle. Aïe. Et dans ça, le beauté doit donner 12 millions. C'est un projet qu'on a déjà bouclé. Et on va faire la surprise à ces familles-là. 12 familles. On va les donner une maison pour ne plus jamais qu'elles louent maison. Plus jamais elles vont louer maison dans leur vie. Quand tu donnes une clé à une famille et 12 familles auront des clés, je vais faire pleurer l'humanité tout entière. Même le chef de l'État va pleurer. 12 familles qui vivent dans la misère totale. Mes frères, j'ai des rêves. Mais quand tu as ces gens de rêve, quelles sont les erreurs qu'il ne faut pas commettre? Partagez la vidéo, je ne vois pas les partages. Tous ceux qui partagent cette vidéo, si vous n'avez pas réussi dans vos vies, c'est que moi je ne suis pas Camille Makoso. Ce soir, Dieu même est présent pour vous bénir. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi la vidéo. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi la vidéo. Je veux pas les 10 000 partages puis j'accélère. La première erreur qu'il ne faut pas commettre. Je vais vous dire une chose, vous savez, demeurez dans votre zone de souffrance. Là où personne ne croit en vous. Et là où vous avez connu toutes sortes de souffrances et d'humiliation. Et sera pour vous une source de malédiction. Je m'explique. Premier acte. Il faut quitter son environnement hostile. Je m'explique. Dis mon général, révèle, je te révèle. Moi, j'ai grandi à Boboga. À Bobo, j'ai été un vagabond. Voici le gang. La marque de mon gang. Les Flash Boys. Spécialiste en arts martiaux et spécialiste en braquage. Tu me donnes une AK-47, une Kalachnikov, je te la démonte et je te la remonte. C'est pas débat. Tu me donnes une Kalash, je te la démonte et je te la remonte. C'était notre spécialité, le grand banditisme. C'est afin de Dieu que j'ai aujourd'hui des comédiens qui parlent. Même dans Paris, mes gars avec qui j'ai fait le mouvement, ils sont dans Paris. Il me regarde, dit Makoso, tu as changé. Il dit oui, c'est Dieu qui transforme l'homme. Mais ma bouche n'a pas changé. On va aller pas à pas. Tu veux réussir, mais tu es dans un quartier où personne ne croit en toi. Tu es dans un quartier où les gars ont vu comment tu as déviégé la première fois. Tu as moucou la première fois. Ma chérie,
Si tu ne quittes pas le quartier, tu ne vas jamais réussir. Même Abraham dans la Bible, Dieu lui a dit, il faut quitter ta famille, quitte tes terres, quitte ton quartier. Je vais te conduire dans un autre endroit où personne ne te connaît. Parce que souvent, quand tu réussis dans ton environnement, c'est les mêmes personnes qui vont dire à tes nouveaux amis qui viennent, mais lui, on le connaît ici, il est méchant, il a réussi, il n'aide pas les gens, c'est un maudit. Il y avait la petite fille là même, la fille là, qui l'avait violée là. Ouais, quand ils avaient 11 ans, Les gens te rabaissent, les gens te diminuent, les gens ne croient pas en toi, les gens ne connaissent pas ta valeur. Si votre esprit ne voit que de la merde, de la souffrance, vous n'irez nulle part. Parce que quand tu es dans l'environnement de souffrance, ton esprit est limité. Tu ne fais que penser. C'est pour ça que quand tu es en Europe, tu viens à Barbès au Chéchois, tu viens à Saint-Denis, tu constates que ta vie n'évolue pas. Mon frère, il faut aller vivre à Le Mans. Va vivre comment on appelle ça, à Toulouse. Cherche un endroit où il n'y a pas de noirs, où personne ne te connaît. Mais votre problème, vous les nègres, c'est que vous aimez vivre là où on vous méprise. Moi-même, mes anciens amis qui est machin, on ne se voit plus. Ceux qui ont souffert, ceux qui ont vu ma souffrance, on ne se voit plus. Quand on se voit, c'est service, je les rends. J'ai fini de les rendre service, je deviens un mystère pour eux. Ton problème, c'est qu'on te démystifie. Tu es dans un environnement où c'est la galère, c'est la souffrance. Et tu restes là. Mais ton esprit ne va... Quand tu vois les gens qui souffrent, les gens qui pleurent, mais tu peux penser, à quel rêve tu peux penser? Quelle vision tu peux avoir? Mais quand tu sors, je vais vous faire une confidence. Pourquoi j'aime venir en France? Pourquoi dans ces temps-ci j'aime venir dans mon appartement? J'étais venu juste pour une semaine. Mais je suis obligé de faire 2 semaines. Pourquoi? Parce que je dois renouveler ma vision. Et souvent, les plus grands projets que j'ai, c'est quand je suis dans un aéroport ou en 2 avions. C'est là que j'écris tous mes projets. Sur le plan des investissements, sur le plan de l'immobilier, sur le plan des affaires et même sur le plan de mon ministère. C'est quand je suis en 2 avions. Parce que j'ai compris que ton environnement te détruit. Tu te lèves tous les jours, tu vois le même drap. Tu vois la même télé. Mais ça devient une routine qui fait en sorte que tu n'as plus de rêve, tu n'as plus de vision. Ton rêve va mourir si tu restes dans un environnement hostile à toi. Je vous donne maintenant les preuves. Dis-moi, général, révèle, je révèle. Je vais vous donner 7 preuves. 6 preuves de ce que je dis. 1. Genèse chapitre 12, le verset 1 à 5. Faut lire ça. Abraham a quitté ses terres. Jacob, Genèse chapitre 27, le verset 42 à 47. Il a quitté ses parents. Il allait vivre chez son frère, chez son oncle là-bas. Quand il a vu que là-bas devenait hostile, il a quitté aussi là-bas. Prenez l'histoire de Esther. Oh, Esther. Esther vivait chez son oncle, appelé Mardoché. Quand on lui a dit, chérie Coco, le roi a besoin d'une go, elle a changé de nom. Elle a quitté ses parents. Toi, à ton âge, tu es encore dans la maison familiale où ton papa est mort. Ta maman est morte, toi tu vis toujours là-bas. Même l'appartement de mon épouse, lorsqu'elle est décédée, j'ai quitté l'appartement. J'ai vécu là pourquoi? Juste pour dire l'appartement est vide. Ils n'ont même pas encore été capables de mettre ça en location. Ma femme, on construit une maison. Mais ma femme avait un penthouse. Elle dit l'appartement me plaît. Ça lui revenait à 1 200 000. Elle dit Camille, je paie avec mon argent. Parce que j'aime cet appartement, c'est mon appartement privé. J'ai dit, mais maman, on a de finir notre villa avec la piscine. Laisse, on va aller là-bas. Elle dit non. Donc quand il y a les gens, oh Makoso, il passe son temps à louer des maisons bien gérées. C'était l'appartement de ma femme. Elle payait 1 200 000 francs par mois pour être dans cet appartement. Elle dit, je veux voir surplomber. Je veux faire des folies de grandeur. Mais quand elle est décédée, j'ai quitté l'appartement. Pourquoi? Je ne veux pas rester dans un environnement où j'ai la tristesse, où mon cœur me fait mal. Toi, tu es en famille. Tous les gens parlent mal de toi. Tu restes là. Ma chérie, il faut partir. Mais il y a des où va vivre avec ton gars. Va vivre avec ta copine. Sois colocataire. Tu vas voir comment Dieu va te bénir. Parce que Dieu est dans le mouvement. Esther a quitté ses parents. Lisez l'histoire de Ruth. Ruth la Moabite. Une femme qui n'était même pas juive. Elle est rentrée dans la lignée de Jésus. Pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, oh, si tu me dis mon général réveil, je vais casser. Si tu dis Makoso réveil, je vais aller en profondeur. Ce soir, je vais aller en profondeur. Ruth la Moabite était une femme de Moab. Elle rencontre Naomi, qui est sa belle-mère. Son mari meurt. La maman est là. L'autre aussi, son mari meurt. Les deux se mettent à suivre Naomi. Naomi leur dit, retournez auprès de vos parents, auprès de vos terres. Voici ce que Ruth la Moabite dit.
Voici l'engagement d'un vrai fils et d'une vraie fille spirituelle vis-à-vis de son père spirituel. Moi, Kami Makoso, je suis souvent vulgaire. Je crache souvent. Je casse les papos. Mais mes fidèles, ils savent qui je suis. Ils connaissent mon alliance. Ils connaissent l'onction qui repose sur ma vie. On s'en fout des commentaires des aigris. Nous, on s'en bat les couilles. J'ai envie de dire merde con, j'ai dit merde con. Ça, c'est pas le pasteur qui parle. C'est le coach qui parle. C'est l'influenceur qui parle. Mais quand il prend la parole, qui dit Jésus est présent, le seul qui fait direct, et puis l'homme témoigne qu'il y a des guérisons. Il y a une femme là, attendez, il ne faut même pas y aller loin-même. Il y a une femme qui m'a amené un message aujourd'hui. Une femme qui vit en France. Il est venu son témoignage tout à l'heure. Les gens pensent qu'on est là en train de s'amuser. On va être dans les imbécilités, dans les débats inutiles. Calmez-vous. Et c'est ça. Attendez, écoutez. Écoutez. Soit glorieux et que toute la gloire le revient. Je vais vous donner des secrets aujourd'hui. Écoutez ce qu'elle dit. Plus de force, plus de elle est en train de me dévoiler. Plus d'énergie pour que tu puisses aider encore les gens comme moi, les gens, pour sortir dans certaines situations. C'est aussi comment il faut passer vite là. Mon simple témoignage. Le témoignage, elle est immense, mais je ne vais pas tout donner. Je vais rester des jours. Tous ceux qui partagent, Dieu va vous bénir. Depuis que j'étais connue. Dans un village en province, à Paris. En province, j'étais à Paris. J'ai trouvé un boulot là-bas. J'ai trouvé un travail à province. Et qu'est-ce qui s'est fait? Le travail, normalement, ça va durer pour 2 mois. Et quand j'ai fini les 2 mois, j'ai retrouvé un autre boulot le mois qui suit en même temps. Donc j'ai retrouvé un autre boulot le mois qui suit et que j'ai commencé. Je suis allée là-bas pour rencontrer mon conjoint et que mon conjoint m'a trouvé le travail. Moi, je suis allée au but de créer ma société et j'ai fait une demande. La demande, ça m'a été accordé. Je suis venue vous voir, vous m'avez fait le lavement de pieds et j'ai acheté. J'ai lavé ses pieds, j'ai lavé ses mains avec l'eau et le parfum d'Israël. Écoutez bien. Le kit. Elle a acheté quoi? J'ai utilisé le kit. Je n'ai même pas encore commencé par tout utiliser. J'ai utilisé celui de prospérité financière, celui qui attire la prospérité financière. Voici ce qu'elle a utilisé. J'ai fait la demande du restaurant. J'ai travaillé pour 2 mois que je voulais ce restaurant. Et la commune m'a dit, il ne peut pas me donner la réponse, il faut qu'ils vont passer mon dossier. Je n'ai même pas fait un dossier, ils ont dit qu'ils vont passer mon message à la commission oralement. Et ils ont passé et ça a passé. Je n'ai même pas fait un dossier. Elle n'a même pas fait un dossier. Elle va voir la commune. Elle dit, je veux cet endroit pour faire un restaurant. On dit, ben madame, on va passer oralement votre demande au comité. Elle utilise la mire qui attire la richesse, que les Juifs utilisent, que Esther a utilisé, que Salomon a utilisé. On lui donne le restaurant. On a posé CV, j'ai parlé avec le maire, et le maire, il a parlé à ma faveur, et ça m'a été accordé. Donc, à partir de ces restaurants saisonniers, donc je me suis dit, mais je ne vais pas attendre jusqu'au mois de juin pour commencer. Donc, le Seigneur, je veux le travail. Écoutez. Donc, je suis revenue à Paris, payer mon dîme avec Madame Louise. Elle a payé sa dîme. À Paris, je suis retournée dans le village. J'ai retrouvé encore un autre boulot. On m'a donné un CDD, 1 mois, qui va transformer CDI. Et dans le CDI, je pouvais faire un prêt pour pouvoir faire mon projet. Donc, je me sens déjà dans ma nouvelle société. Je te remercie, papa. C'est un témoignage qui est énorme. Écoutez. Depuis, je suis avec toi. J'ai rencontré mon homme. Je suis venue chez lui. J'ai trouvé le travail. J'ai fait ma société. 3. Je vois que Dieu est en train de faire beaucoup de choses dans ma vie. Parlez. Restez là et soyez bêtes. Restez bêtes. Makoso, il paraît que restez bête. La femme ne s'est pas cassée la tête. Elle a pris l'engagement de payer son kit dans lequel il y a 4 éléments. Voici le parfum qu'on appelle le parfum de la domination que les Juifs utilisent pour que partout où ils arrivent sur un territoire, ils dominent. Voici la mire qui provoque la richesse. Voici le transfert de richesse qui fait en sorte que tout ce que tu as perdu dans ta vie, tu les retrouves. Et voici le parfum d'Esther que la reine Esther a utilisé.
Quand tu es un homme qui ne te donne pas l'argent, tu es avec un homme qui est avare, il ne veut pas s'engager dans le mariage, voici ce que tu utilises. Question, combien vous avez utilisé cette année dans les parfums? Chanel, Dolce Gabbana, qu'est-ce que cela produit dans votre vie? Rien. Tous ceux qui vont écrire mon général, que Dieu te bénisse, je prophétise sur votre vie qu'avant la fin de cette année, le Dieu que je sers va vous bénir. Ces 4 éléments en Israël font 600 €. Je prends la décision de payer 450 € pour vous. Et toi, tu es encore là, tu regardes. Voici des témoignages. Cette femme, sans débourser 5 francs, on lui donne un restaurant. Sans débourser 5 francs, elle a un travail. Sans débourser 5 francs, elle a un mari. Après avoir rencontré le général et utilisé le kit. Les dossiers, frère, ne soyez pas dans l'émotion. Ce qui détermine le caractère d'un homme, ce sont les témoignages. Jusqu'à aujourd'hui, pourquoi tu es dans la souffrance? Parce que tu passes ta vie à penser que tout le monde est mauvais comme toi, que tout le monde va rester pauvre comme toi. Donc quand le général donne un secret, tu as tellement mal que tu as dit, c'est devenu maraboutage. Frère, si les gens font zamou, maraboutage qui deviennent riches, c'est que Dieu aussi détient des secrets pour devenir riche. Et les secrets pour la richesse sont détenus par les Juifs. La famille Rothschild, où le président Emmanuel Macron a travaillé dans leur banque, est une famille qui contrôle toutes les banques centrales au monde. Je parle ici à 300 personnes parce qu'il ne reste plus que 300 kits, pas plus et pas moins. Demain, je reçois à Paris, à 12 h et à 18 h. Tous ceux qui sont au niveau de Paris, qui veulent le kit, vous contactez ma secrétaire maintenant au 07 60 15 07 50. Je précise le numéro de Paris pour rencontrer le général et avoir son kit. C'est le 07 60 15 07 50. Samedi, je reçois. Dimanche, je reçois. Et c'est terminé. Maintenant, vous êtes aux États-Unis, au Canada, en Belgique, partout. Vous souhaitez obtenir vous aussi le kit. Écrivez-moi sur mon WhatsApp. 00225 07 48 79 85 85. Les 300 personnes qui vont m'écrire. Avant le 5, vous devez vous battre pour obtenir le kit. Ceux qui, je dis, je paye 450 € pour chaque personne. Donc, qui paye, c'est moi qui paye. Tu n'as rien à perdre. La femme était comme vous. On lui parlait mal de Marcos. Elle dit, je vais l'essayer. Parce que quand tout le monde parle mal de quelqu'un, c'est que ce quelqu'un détient un secret. Que le diable et la sorcellerie ne veulent pas que vous partagez. Raison pour laquelle il faut démolir cette personne sur le plan de son image. Vous n'avez pas le choix. Parce que la pauvreté fatigue vos vies. C'est ce que j'ai donné à Lolo Beauté. Aujourd'hui, elle est maman dans 2 avions. Donc, je vais venir te parler de quoi? Regardez la vie de Lolo Beauté. Qui peut se comparer à elle sur la toile en matière de voyage? Elle voyage plus que tout le monde et toujours en business class. Tu veux être riche. Tu veux que ton rêve s'accomplisse. Il te faut ces 4 éléments. Et ces 4 éléments, pour les avoir, tu dois m'écrire sur mon WhatsApp. Tous ceux qui vont m'écrire sur le WhatsApp, même si vous n'avez pas encore l'argent, l'ange qui sert Dieu avec moi va vous accorder les moyens. La grâce financière va vous localiser. J'ai demandé, écrivez, je ne vois pas les commentaires. Écris-moi. Il ne faut pas appeler, il faut écrire. Écris, il faut dire mon général, comment obtenir le kit? Il faut m'écrire. Le WhatsApp, c'est le 00225 07 48 79 85 85. Écris ça. Voilà. Et puis tu m'écris pour dire mon général, comment obtenir le kit? Voici un homme du Maroc qui vient de m'écrire. Mais toi, je t'ai déjà amené le message. Je t'ai déjà amené. Écris-moi. Dis mon général, comment obtenir le kit? Écris-moi, mon général, comment obtenir le kit? Sur mon WhatsApp. Allons maintenant en profondeur. Ruth a quitté ses terres. David, dans 1 Samuel chapitre 22, le verset 1 à 2, a quitté. Même Jésus, en Matthieu chapitre 13, a été obligé de quitter la terre où il a grandi. On l'appelait Jésus de Nazareth. Mais la Bible dit, à Nazareth où Jésus a grandi, il ne put faire aucun miracle. Parce que quand Jésus est venu à Nazareth, ses propres parents l'ont méprisé. Ses propres parents l'ont minimisé. Et lui ont dit, mais nous on te connaît, tu as grandi ici. Depuis quand tu es devenu le Messie, frère? Même si ta région ne croit pas en toi, même si ton village ne croit pas en toi, même si ta nation ne croit pas en toi, moi, Camille Makosso, je prophétise sur ta vie que les nations vont faire appel à toi. Les banques vont faire appel à toi. Les investisseurs vont travailler avec toi. Si tu me dis Amen, je prophétise que la chose arrive dans ta vie. Va où les personnes, où personne ne te connaît, pour te rappeler ton passé. Il y a des femmes qui ont été de prostituées. Et elles sont toujours dans le même quartier. Elles se créent.
Ike man, Ike foulou, Iko djandjouya, Ikadiye. Voilà, les maudits sont dans le quartier. Ibene. Qu'est-ce qui a parlé de toi? Non, on a fait de chanter notre chanson qui a dit que toi, tu as dit Djandjou. C'est Alpha Blondie qui a chanté. Faut quitter là-bas, go maudit là. Ibene, Ike foulou, Iko djandjouya, Ikadiye. Malheur pour toi si tu es pasteur. Tu es dans le quartier, tu as grandi devant tout le monde. On a vu tes paflotages. Et puis un matin, tu te dis, je suis pasteur. Les gens disent rien. Ils mettent la chanson. Koudouignon koudouignon koudouignon, koudouignon yako. Il y a des bons pasteurs. Et puis la partie, c'est là, ils ont compris. Il y a des bons pasteurs et des bonbons pasteurs. Sa bouche sucrée, il prêchait comme Jésus, mais ne soyez pas surpris. Vous-même, vous le savez. Les gens à Abidjan n'aiment pas voir Élie passer. Il dit, on garde ton mouvement. Va là où personne ne te connaît. Va sur un territoire où quand tu arrives là, personne ne connaît ton passé. C'est de ça qu'il s'agit. Deuxième acte qui fait que des personnes ratent leur rêve. Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. Je ne vois pas les partages. Partagez, 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 partagez. La deuxième chose qui fait en sorte que surtout les femmes, il n'y a pas plus maudite que ces êtres-là sur la terre. Il n'y a pas plus bête que ces êtres-là sur la terre. J'enlève le côté maudit. Les femmes sont des femmes bénies. Mais il n'y a pas femme, il n'y a pas... Qui dit, l'être le plus bête de la terre, c'est la femme. La femme est bête, hein. Tu les vois comme ça. Elles se jouent les durs. Elles sont bêtes. Surtout qu'elles ont fini de jouir. Non. Il n'y a pas plus idiote que ces femmes-là, quoi. Femme. Toi, tu connais femme. Il n'y a pas plus bête que femme. Vous voulez réussir. Vous voulez réussir. Qu'est-ce qui crée des problèmes aujourd'hui à Emmanuel Keïta? C'est sa bouche. Ses notes vocales sont dans les téléphones des gens. Parce qu'ils ne viennent pas écouter des pères. Je ne suis pas ton ami. Je suis ton père. Quand moi, il te parle, tu dis papa. Un père peut chicoter son enfant. Elle a commis trop d'erreurs. Elle était un mystère. Elle était une beauté. Personne, non, même les ministres. Moi, je connais des ministres en Côte d'Ivoire qui m'ont demandé s'ils étaient en contact avec Emmanuel Keïta, son numéro de téléphone. Il a donné le nom. Ils sont encore ministres. Des ministres du gouvernement qui ont demandé son numéro. Surtout quand la femme fait des boys là. Il dit, ah mais général, cette fille, vous avez son numéro. C'est une fille qu'on apprécie bien, mais l'entendre dans la politique, il faut qu'elle fasse attention. Il dit, non, laissez. Vous n'avez pas idée. Il y a des footballeurs qui fantasmaient sur la fille. Il y a des jeunes artistes qui rêvaient. Je suis sûr que Mec James, il a déjà frappé Naoko à cause d'Emmanuel Keïta. Et un matin, sa bouche se retrouve dans le téléphone de Sylvia, l'incarnation de la laideur. Toi-même, faut voir. C'est quoi ces erreurs? Dans l'art de la marmaille et de la réussite. La deuxième erreur qu'il faut éviter, c'est d'ouvrir ta putain de gueule. 85% des personnes ont échoué leur rêve à cause de leur bouche. On va vous dire ça. Je vais vous donner un exemple tout de suite qui va vous choquer. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Petit Joseph dans la Bible, on l'a vendu en tant qu'esclave, non? On l'a vendu, non? En tant qu'esclave. Je vais vous montrer ça aujourd'hui dans la Bible. Où est ma Bible? Vous parlez de Marco, il parle, il n'a jamais monté Bible. On va monter Bible. On va monter Bible. Tous ceux qui dans leur esprit pensent que Marco soit une haine dans son cœur contre Emmanuel Keïta. Enlevez ça dans votre tête. Hein? Enlevez ça dans votre tête. Mon cœur n'a pas de haine. Je suis un père. Je taquine, je chicote. Je crée le game pour que les gens s'abonnent. Pour venir sur mon direct. Sinon, il n'y a aucune haine. Voilà. Le 3 ou le 4, chacun a déjà ses clients. Que chacun se concentre sur ses clients pour aller à sa conférence. Ceux qui sont pour Emmanuel Keïta vont aller à la conférence d'Emmanuel Keïta. Ceux qui sont pour Amochi vont partir. Il n'y a pas de concurrence ici. Ce qui est simplement déplorable, c'est de constater que 2 sœurs ivoiriennes, 3 sœurs ivoiriennes, à la même date, sont en concurrence. On peut éviter ça. On peut éviter ça. Voilà. Mais je vais vous expliquer les erreurs. Allons dans la Bible. Genèse chapitre 37, le verset 5. Je vais vous montrer ça ici. Fafa. Il dit, tu ne peux pas m'écouter puis tu vas échouer. Ce n'est pas possible. Taguez Emmanuel qui était le gars, il s'assoit ici. Papa va lui parler.
Makoso, c'est qui, je ne le connais pas. Ton mot diable, tu vas me connaître aujourd'hui. Et les gens, vous voyez, Makoso, il a fait. Moi, j'ai 2 millions d'abonnés. Quelqu'un a 500 000 abonnés. Mais réfléchissez, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas, ne m'énervez pas. J'ai fait de folie. Je vais faire de folie. Financièrement parlant. Calmez-vous. Genèse chapitre 37, le verset 5 au verset 11. Écoutez bien. Écoutez bien. Joseph, le petit Joseph qu'on a vendu. Il va vous montrer l'erreur qu'il a commis. L'erreur. Vos bouches là. Vos larges bouches là. Papa, maman, je vais te dire quelque chose. Il y a un blanc là qui il dit que il va construire une maison pour moi. Pourquoi vous êtes aussi bête? Pourquoi vous êtes aussi bête? Oh merde con. Oh.